Chers amis, Morav et Rabotai, Bruchim Abaim ou Bruchot Abaot, bienvenue à tous et à toutes. Pour ce rendez-vous privilégié, nous avons l'occasion chaque semaine de plonger dans la paracha. Mais cette semaine, c'est 3 parachiotes qui seront lus à la synagogue. Parashat Vayakhel, Pekudé, ce sont les 2 dernières du Sefer Shemot, mais en plus, nous allons lire en tant que maftir Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh figure dans la section de Parashat Bo, où on retrouve les principales mitzvot de la fête de Pessah. Étant donné que on rentre dans le mois de Nissan, alors on lit HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim Rishon Hu Lachem Lechodshei Hashana. Ce mois-ci sera pour vous le premier dans le cycle des mois. Et là, la Torah passe en revue toutes les mitzvot de Pessah. Voilà pourquoi les Chachamim ont institué cette lecture à l'entrée et à l'aube du Rosh Chodesh Nissan. Nous, on va traiter principalement Vayakhel et Pekudé. Cette année, elles sont lues ensemble. Elles concluent le Sefer Shemot, mais également, elles sont la clôture des 5 parachiotes qui parlent du Mishkan, qui traitent du tabernacle, du sanctuaire construit par les Bnei Israël dans le désert. On a vu cela déjà dans Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakhel et Pekudé. Au début, Akadosh Baruch Hu va donner cette ordonnance à Moshe Rabbeinu. Ensuite, Moshe Rabbeinu va l'enseigner aux Bnei Israël. Et après, on nous raconte comment est-ce qu'ils ont fait. Si la Torah a tellement développé ce sujet, c'est dire son importance, car en effet, c'est le lieu de la résidence divine. Mais quel était l'endroit le plus sacré dans le Mishkan? C'était le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, que pénétrait le Kohen Gadol un jour dans l'année, le jour du Grand Pardon, à Kippour. C'est là où il pouvait rentrer pour prononcer une courte prière en faveur du Ham Israël. Un laps de temps très court. Mais même dans le Kodesh HaKodashim, il y avait la concentration de la Shekhinah dans un endroit très précis. Lequel? Sur l'Arche Sainte, entre les 2 chérubins. Comme Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu. Venoradeti lechasham, vedibarti itecha me'ala kaporet, mi ben shenei keruvim. C'est là-bas où je te donne rendez-vous. C'est de là-bas que ma voix va émaner, et tu l'entendras à chaque fois que je voudrais te donner des injonctions à retransmettre au Bnei Israël. Ces 2 chérubins, qu'est-ce qu'ils représentaient? On a plusieurs symboliques. La première, c'est ce que nous dit la Gemara dans Masechet Yoma, page 54. Qu'un chérubin représentait, si on peut ainsi dire, Hachem, et l'autre représentait Am Israël. Et quand Am Israël se comportait convenablement, ces chérubins, bien qu'ils étaient en or massif, un élément minéral inerte, ils se rapprochaient l'un de l'autre pour s'enlacer. Et le Kohen Gadol allait 3 fois par an, lors des fêtes de pèlerinage, tirer le rideau pour leur montrer ce phénomène incroyable. Il allait dire au peuple « Re'u hibatrem lifnei hamakom, ki hibat zachar unekeva » Voici, regardez, combien Kadosh Baruch Hu vous prend en affection. Exactement comme un époux qui sait apprécier son épouse. Voilà une symbolique. Mais maintenant, je voudrais vous faire part d'un pirouche du Seforno. Je vais introduire le pirouche du Sforno ainsi. Dans la Torah, on retrouve l'ordonnance de la fabrication des chérubins quand Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu Ve'asita shenaim keruvim zahav. Ve'asita shene keruvim zahav miksha ta'ase otam mishne ketzot akaporet. Tu vas faire 2 chérubins en or massif. Ve'hayu akeruvim porse kenafaim le ma'ala sochechim bechanfeem el akaporet
Upnehem ish el achiv, el akaporet, ihyu pene akeruvim. C'est-à-dire, les kérouvim, les chérubins, seront l'un en face de l'autre, avec des ailes déployées vers le haut. Ils se regardaient mutuellement, mais leur regard était porté sur l'arche sainte, sur la caporette, le couvercle du Aaron HaKodesh. Alors on va essayer de retenir 5 détails qu'on vient d'entendre. Premièrement, il faut que ce soit des kérouvim. Kérouvim, Onkelos, qui traduit la Torah en araméen, nous dit Keravia. Kérouvim, comme des rouvim. C'est quoi rouv? C'est quoi ravia? C'est un bébé. Un visage d'enfant. C'était la face des chérubins. En plus, ils étaient en or. Et ils étaient également l'un en face de l'autre, avec les ailes déployées vers le haut et le regard orienté vers l'arche sainte. Que signifient ces 5 symboliques? D'après le Sforno, les chérubins représentaient la neshama d'un enfant qui arrive sur terre. Quel est le but? Quelle est la mission que nous avons, nous, à Am Israël, quand on arrive sur terre? On est là pour se mettre au service de Dieu. Comment? Par l'application de sa volonté. Est-ce qu'on la connaît? Oui, on a reçu la Torah. Elle est dans l'Arche Sainte. Cette Torah qu'on doit étudier constamment, c'est elle qui nous permet de comprendre le bien fondé de notre vie, la fonction qu'on doit remplir, la mission qu'on doit accomplir. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Mais pour bien évoluer, pour bien comprendre déjà la Torah, il faut être deux, l'un en face de l'autre. Deux êtres, le Rav avec ses élèves, ou un Chaver avec son ami, ou un élève avec son maître. C'est-à-dire que on ne peut pas évoluer tout seul. Il faut toujours être en société. Penehem ish el achiv. Donc voilà pourquoi les chérubins étaient l'un en face de l'autre, sur l'arche sainte, c'est-à-dire avec le regard porté sur la Torah. Ils regardaient la Torah, puisque qu'est-ce qu'il y a dans l'arche sainte? Les tables de la loi et le Sefer Torah. Comme deux personnes qui étudient la Torah ensemble. Et c'est là où la Shekhinah réside. Où est-ce que Akadosh Baruch Hu trouve sa place dans ce monde? Eh bien, quand on a des personnes qui n'ont qu'un seul souci, c'est quoi faire pour plaire à Dieu? Comment se comporter pour être en adéquation avec la volonté du Créateur? C'est cela, la notion des chérubins, qui sont en or pur, comme la Neshama qui arrive sur terre. Elle est pure, on le dit tous les matins. Elohai, Neshama shenatatabi, tehorai, ata berata, ata yetzarta, ata nefarta bi. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu as insufflé en moi une âme pure. Et donc voilà, ces enfants au visage pur représentent chaque personne qui naît dans ce monde. Eh bien, elle doit grandir et progresser selon le rite de la Torah, au rythme des mitzvot. Alors on a compris, sur les 5 symboliques, on a compris qu'ils étaient en or pur, comme la Neshama et les Tehora. Ils étaient l'un en face de l'autre, comme on vient de dire, qu'il faut évoluer ensemble. On ne peut pas rester seul. On risque de mal comprendre. On risque de faire des erreurs. On a besoin d'encouragement. Également, il fallait que le regard soit porté sur l'Arche Sainte, c'est-à-dire regarder la Torah toute sa vie. Qu'est-ce que la Torah attend de moi? On a compris aussi qu'Eravia, c'est un visage d'enfant. Mais maintenant, que signifie le déploiement des ailes? Ve'ayu akeruvim porse kenafaim le ma'ala. Eh bien, c'est comme un oiseau. Quand il déploie ses ailes, c'est pour s'envoler. C'est pour nous faire allusion, de comprendre que dans cette vie, on n'a pas le droit de s'arrêter. On doit toujours battre des ailes. On doit toujours essayer de gravir un échelon supplémentaire. Sur le plan spirituel, il ne faut jamais s'arrêter.
Il faut toujours progresser. Et le Gaon de Vilna nous dit, Im en ata ole ma'ala ma'ala, al korchach ata yored mata mata. Si tu ne montes pas toujours plus haut, eh bien sache que chas v'shalom, tu risques de tomber très bas. Il cite un passouk à l'appui, Ora haim les ma'ala, les maskil, les ma'an sour misheol mata. Dans le livre des Proverbes, Michelet, Shlomo HaMelech nous dit que le maskil, la personne intelligente, eh bien, son chemin de vie, c'est les ma'ala, toujours aller plus haut. Les ma'an sour misheol mata, pour ne pas tomber dans la profondeur des abîmes du Yetzer Hara, dans ce monde et dans l'autre, chas v'shalom. La seule façon de ne pas régresser, c'est de progresser constamment. Et le Malbim nous dit que c'est vrai que c'est très difficile. C'est contre nature. Car la personne aime se laisser aller, se laisser entraîner par ses passions. Se maîtriser, être maître de sa nature, de ses pulsions, de ses instincts, au profit de la volonté divine, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, la Gemara, à ce propos, nous dit quel est le mérite. Vous savez que il y a un passage qui dit « Ki beya Hashem tsur olamim ». Hashem a créé le monde avec Yah, le Yud et le He de son nom. Et la Gemara d'expliquer qu'Hachem a créé les deux mondes, Olam Hazé, ce monde-ci, Olam Haba, le monde futur, il les a créés avec ces deux lettres. Avec la lettre Yud, il a créé le Olam Haba. La lettre He, le Olam Hazé. Qu'est-ce que cela signifie? La Gemara nous dit, le Yud, c'est la lettre la plus petite de l'alphabet. C'est pour nous indiquer que dans le Olam Haba, peu nombreux sont les tzadikim. Sur les milliards et milliards d'êtres humains qui existent, il y en a combien qui prennent à cœur vraiment la volonté du Créateur? Peu nombreux sont ceux qui vont mériter le Olam Haba. C'est pour ça que le Olam Haba a été créé avec la lettre la plus petite, Yud. Mais ce monde-ci a été créé avec la lettre He. Pourquoi? Et la Gemara d'expliquer que la forme du He, c'est 3 barres. 1, 2 et 3. La troisième, c'est une barre qui est suspendue. C'est pour dire que, de la même façon que le 4e côté est totalement ouvert, ainsi, dans ce monde, la porte est ouverte pour toute personne qui a choisi de se détourner de Dieu. Kol harotse latzet et tarbut ra'a yetse. Celui qui ne veut pas se soumettre à Kadosh Baruch Hu, celui qui veut désobéir la Torah, dans ce monde, on ne lui impose rien. On lui demande, on lui propose. Car tout le mérite du choix du bien, c'est parce que on a la possibilité de choisir le mal. Si on nous imposait le bien, on n'a plus aucun mérite. Alors, la porte est ouverte. Et la Gemara pose la question, elle dit, pourquoi dans le He, il y a une petite fenêtre? C'est pour dire que celui qui est sorti du He, du monde d'Akadosh Baruch Hu, peut encore faire Teshuvah. Il peut retourner dans le He. Comment? Par la petite fenêtre. Et la Gemara demande, mais pourquoi on a besoin d'une fenêtre? Il peut remonter dans le He par la même porte d'où il est sorti. Réponse, Lo istaya milta. C'est-à-dire que un homme, quand il reste dans le même cadre de vie et il veut faire Teshuvah, c'est très difficile. Il faut changer de cadre de vie. Et Akadosh Baruch Hu l'aidera à progresser, à revenir vers lui, à atteindre des sommets, des hauts niveaux spirituels. Voilà donc le descriptif de la Gemara. Mais venez, on va essayer de réfléchir ensemble. Quel est le côté qui est totalement ouvert? C'est celui d'en dessous. Comme pour dire, selon la nature, on n'a aucune chance de tenir bon. Il n'y a pas de socle, il n'y a pas de sol
Il n'y a pas où tenir spirituellement parlant. Il faut s'agripper. Il faut faire l'effort de tenir les parois pour rester à l'intérieur du hé. Sinon, tout naturellement, tu tombes. C'est ça ce que dit le Gaon de Vilna. Im en ata ole marla marla, al korhach ata yored mata mata. Si tu veux réellement ne pas régresser, essaye toujours de progresser. Si tous les jours tu es dans cette dynamique et tu t'inscris dans une démarche positive de monter, d'augmenter, d'intensifier ton judaïsme, et ne pas te dire « ouais mais c'est bon, ça va, je suis quand même quelqu'un de positif, ça me suffit, pourquoi je vais faire plus d'efforts ?» C'est là l'erreur. Alors le Kli Yakar nous cite la Gemara qui fait remarquer qu'il y avait 3 kélim, 3 ustensiles dans le Mishkan qui avaient une couronne au sommet du kéli, comme par exemple l'Arche Sainte. Le Aaron à Kodesh, il y avait au sommet de la caporette comme une couronne au sommet du Aaron. Également le Shulchan, la table où il y avait les 12 pains de proposition. Il y avait une petite couronne au sommet de la table. Également le Mizbeach HaKetoret, l'autel où on brûlait l'encens, la Ketoret. Ça aussi, c'était entouré d'un petit zer Zahav Saviv. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça représente les 3 couronnes. Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Shelosha Ketarim Hem, il y a 3 couronnes. Les 3 couronnes, c'est Keter Torah, Keter Kehuna et Keter Malchut. Le Aaron HaKodesh représente le Keter Torah, la couronne du Shulchan, c'est Keter Malchut, et la couronne qu'il y avait autour du Mizbeach, ça représente le Keter Kehuna. Alors le Kli Yakar fait remarquer que les midot, c'est-à-dire les mesures du Aaron HaKodesh, elles n'étaient que des demi-mesures, à savoir 2 coudées et demie de long, 1 coudée et demie de large et 1 coudée et demie de hauteur. Au niveau du Mizbeach, il n'y avait que des amot shlemot, que des mesures entières. Au niveau du Shulchan, la table, où il y avait le pain, symbole de richesse, eh bien, il y avait 2 midot qui étaient entières, la longueur et la largeur, c'était 2 coudées sur 1 coudée, tandis que la hauteur, c'était 1 coudée et demie, une demi-mesure. Alors il s'étonne, pourquoi avoir choisi ces midot? Et il explique que la Torah, pourquoi est-ce qu'elle est contenue dans une arche sainte qui avait des demi-mesures? C'est pour que l'homme prenne conscience qu'au niveau de la Torah, on n'est jamais parfait, on n'est jamais complet, on est toujours à mi-chemin, demi-mesure. On a encore du travail à faire, il faut encore faire des efforts pour essayer d'aller encore plus loin, d'exploiter le maximum de son potentiel. Ne jamais se contenter. Alors que pour le Shulchan, qui est symbole de richesse, eh bien oui, il faut se contenter. C'est pour ça que la longueur et la largeur étaient des mesures entières, comme pour dire, c'est bon, je suis comblé. Je ne cherche pas à voir comme les autres. Je ne cherche pas à être jaloux des autres. Non, ce que j'ai et que Akadosh Baruch Hu m'a octroyé, ça me suffit amplement. Je suis très heureux avec cela. Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Ezeu Ashir Asameach Bechelko. Qui est considéré l'homme riche? Celui qui est heureux et content de ce qu'il a. Et pourquoi alors la hauteur, elle était une demi-mesure? Il dit parce que pour arriver à cette sensation de satisfaction et de se contenter de ce que l'on a, il faut des exercices. Il faut briser son désir. Parfois, tu as envie de quelque chose. Tu as très envie de cette chose. Eh bien, dis-toi, je vais m'éduquer. J'ai envie et je vais m'abstenir. Si tu t'abstiens même de ce qui est permis, c'est sûr que jamais tu ne vas aller transgresser un interdit de la Torah pour te procurer un plaisir défendu, un plaisir interdit. Et le Mizbeach, pourquoi c'était des amot shlemot,
des coudées entières, parce que grâce au Misbéach, on avait une kapara, et Akadosh Baruch Hu nous accordait la perfection. À cause de la faute, on a été brisé, mais Hachem nous rendait la perfection de l'âme en pardonnant nos fautes. Voilà comment le Kli Yakar nous explique le sens de ces mesures. Mais qu'est-ce que je voudrais faire remarquer? C'est surtout qu'au niveau de la Torah, on doit jamais se contenter de ce que l'on est. On doit se contenter de ce que l'on a, mais pas de ce que l'on est. On doit toujours dire, je voudrais aller encore plus loin. Écoutez ce que dit le Ramban dans cette paracha de Vayakhel à propos du Pasuk. Vayavohu kol ish asher nesa'o libo, vechol asher nadva rucho oto, hevi'u et terumat Hashem limlechet ohel moed, ulchol avodato l'bigdei hakodesh. Qui est venu au devant de Moshe Rabbeinu? Des gens qui ont été élevés par leur cœur, et tous ceux qui étaient généreux. Alors, Nesa'o libo, nadva rucho oto. Le Ramban Nachmanide nous dit, la générosité, ça se comprend. Mais que veut dire élévation du cœur? Il explique quelque chose de fabuleux. Il dit, les Bnei Israël qui étaient en Égypte pendant 210 ans ont été soumis à un esclavage écrasant. Ce n'étaient que des maçons. Ils n'étaient pas habitués à effectuer des travaux fins, raffinés. Ils étaient habitués à des travaux grossiers, de la maçonnerie. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu leur a demandé de construire le Mishkan. Et quand il fallait construire le Mishkan, il fallait faire preuve d'une habileté et d'une perfection au niveau de l'art, de l'artisanat, dans le sens où il devait être des orfèvres, des tailleurs, des brodeurs, toutes sortes de travaux d'une très très grande finesse et subtilité. Il fallait tellement minutieux. Eh bien oui, ils ont été capables de réaliser des chefs-d'œuvre. Question comment? Réponse, Nesa'o libo. Leur cœur les a élevés au niveau nécessaire. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement motivés, ils avaient tellement envie que Akadosh Baruch Hu réside parmi eux, que Akadosh Baruch Hu fasse régner sa Shekhinah dans le Saint-Temple au sein d'Israël. Alors, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on est prêt à faire tout ce que tu nous demanderas de faire, ne serait-ce que nous puissions mériter le retour de la Shekhinah parmi nous. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Eh bien, Akadosh Baruch Hu leur a donné les outils nécessaires pour y arriver. Un homme qui veut vraiment se rapprocher d'Hachem, Akadosh Baruch Hu lui en donne les moyens. Et même la Chokhmah, qui initialement, il ne l'avait pas, mais voilà qu'il l'obtient de manière surnaturelle. La Gemara dans Masechet Brachot, page 55, nous enseigne quelque chose de fabuleux. Elle dit Ubelev kol hacham lev natati chokhma. Amar Rabbi Yochanan, en akadosh baruch hu noten chokhma, ela lemi sheyesh bo chokhma. Hachem va dire, dans le cœur des sages, j'ai mis l'intelligence. Et la Gemara de confirmer qu'Hachem ne donne l'intelligence qu'aux gens intelligents. Alors, on va expliquer immédiatement ce passage. La Gemara cite un autre verset à l'appui, à part le pasuk de la paracha Ubelev kol hacham lev natati chokhma, il y a également un pasuk Yahiv chokhmeta la hakimin uman de'a le yod'e bina, dans le livre de Daniel. Ce qui veut dire que Hachem donne la sagesse au cœur intelligent. Question, mais s'il est déjà intelligent, alors qu'est-ce qu'on a besoin de lui donner d'intelligence? Il est déjà intelligent. Et si en effet, c'est la condition sine qua non pour mériter la chokhmah, c'est d'être déjà chacham, alors comment est-ce qu'on a obtenu la première chokhmah pour mériter la seconde? Le Rav Chaim Shmolevitz Zatzal explique que le sens de cette Gemara
est le suivant. Quand on te dit que Hachem ne donne la chokhma qu'aux gens intelligents, c'est quoi la première intelligence de base qui est le réceptacle de la seconde? C'est la volonté d'obtenir la chokhma. C'est ça l'intelligence. C'est de connaître les vraies valeurs de la vie, de ne pas se laisser entraîner par tous les vents qui soufflent autour de nous. On vit dans un monde de mensonges. Il y a tellement d'idéologies diverses et variées. Et aujourd'hui, avec les médias, les moyens de communication technologiques, eh bien, on a accès à tout. On entend de tout. Et puis, l'esprit est perdu. Si tu arrives à comprendre que tu dois te détacher de tout cela, essaye d'aller droit au but de la vie. Essaye de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Demande-lui de t'aider à évoluer dans le Emet et pas dans le Sheker, dans le vrai, pas dans le faux. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va te donner les outils nécessaires. Et c'est cela, ce qu'on apprend, nous dit le Rav Chaim Shmolevitz, de Shlomo HaMelech. On le sait, que Shlomo, le roi Salomon, était l'homme le plus sage, le plus intelligent, le plus savant du monde entier. Personne avant lui et personne après lui ne sera de son niveau. Je peux vous lire les psukim à son propos. Vaïten Elohim chokhma li Shlomo utvuna harbe meod verohav lev kahol asher al sefat hayam vaterev chokhmat Shlomo mi chokhmat kol bene kedem ומכל חוכמת מצרים, ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי, והמן, וחלקול, ודרדה, בני מחול, ויהי שמו בכל הגויים סביב. ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה, מאת כל מלכי הארץ, אשר שמעו את חוכמתו. La réputation de Shlomo HaMelech, elle était universelle. De partout on venait pour l'écouter, pour apprendre de lui, les règles de vie, la chokhma, la vraie. Mais comment est-ce qu'il a atteint ce niveau? Eh bien, dans le Passouk, dans Melachim, Aleph, chapitre 3, verset 5, il est raconté que Akadosh Baruch Hu est apparu à Shlomo HaMelech dans son rêve. Il n'avait que 12 ans, à ce moment-là, quand il avait succédé à son père sur le trône d'Israël. David HaMelech n'était plus de ce monde. C'est Shlomo HaMelech qui va le remplacer. Et Akadosh Baruch Hu lui dit dans son rêve, « Mon fils Shlomo, par le mérite de ton père David, quoi que tu me demanderas, je l'exaucerai. Dis-moi ce que tu veux. » Qu'est-ce qu'a demandé Shlomo HaMelech? Un enfant de 12 ans. Et en plus dans son rêve. Il va lui dire, « Maître du monde, toi, tu as fait du chesed avec mon père David, et tu m'as donné ce zéchout de m'installer sur le trône d'Israël par son mérite à lui. Maintenant, ce que je voudrais te demander, regardez ce qu'il va dire. Ve'anochi na'ar katon, lo eda tset vabo. Moi, je suis un jeune enfant. Je ne saurais pas me débrouiller. Ve'avdecha betoch amecha asher bacharta. Je suis le roi du peuple que tu as choisi. Amrav, asher lo imane ve'lo isafer merov. Un peuple si nombreux. Venatata le'avdecha, lev shomea, lishpot et amecha. S'il te plaît, mon Père céleste, tu donneras à ton serviteur un cœur qui comprend, un cœur savant, afin de pouvoir juger avec justice ton peuple, les havin bentov lera, que je sache distinguer entre le bien et le mal. Kimi yuchal lishpot et amecha hakaved hazeh, car qui pourrait juger ton peuple qui est si lourd à gérer? Vaïta vadavar be'ene Hashem. Akadosh Baruch Hu, ça lui a plu, cette requête de Shlomo HaMelech. Ki sha'al Shlomo et hadavar hazeh. Vayomer Elokim elav. Alors Akadosh Baruch Hu va dire à Shlomo, Ya'an, puisque Asher sha'alta et hadavar hazeh, puisque c'est cela ta demande. Velo sha'alta lecha yamim rabim. Tu n'as pas réclamé la longévité. Velo sha'alta lecha osher. Tu n'as pas demandé la richesse.
Velo sha'alta nefesh oivecha. Tu n'as pas non plus réclamé la victoire dans les guerres. Et sha'alta alecha havin lishmoa mishpat. Tu as demandé juste l'intelligence pour juger avec justice. Hine, voici. Asiti kidvarecha. Premièrement, je vais répondre à ta requête, à ta demande. Hine natati lecha lev hacham venavon. Je vais te donner un cœur intelligent. Asher kamocha lo haya lefanecha. Ve'acharecha lo yakum kamocha. Tu n'auras pas ton égal, ni avant ni après toi. Ve'gam asher lo sha'alti natati lach. Mais même ce que tu ne m'as pas demandé, je te l'offre, je te l'offrirai. Gam osher, gam kavod. La richesse et la gloire. Asher lo haya chamocha ish bamelachim kol yamecha. Tu seras un roi inégalé. Et si tu suis le chemin tracé par ton père qui était un tzaddik, et toi aussi, tu vas observer mes mitzvot de la Torah, eh bien, tu auras la longévité. Vaikatz Shlomo vehine halom. Shlomo se réveille, et voici que c'est un rêve où il a eu une vision prophétique. Vayavo Yerushalayim. Il va aller à Yerushalayim. Vayamod lifnei Aaron berit Hashem. Il va se tenir devant l'arche sainte. Vayal olot, vayaz shelamim, vayaz mishte lechol avadav. Il va offrir des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Et un grand festin. À qui? À tous ces sujets. Pour remercier Kadosh Baruch Hu de cette bonne nouvelle. Tout cela s'est réalisé. Et Shlomo Amelech était l'homme le plus savant. Alors le Rav de nous dire, tu vois comment? Quelle est la recette? Voilà ce que voulait dire la Gemara. Ublev kol hacham lev natati chochma. Pour avoir la chochma du cerveau, il faut d'abord avoir la chochma du lev, du cœur. La chochma du cœur, c'est-à-dire de connaître d'abord les vraies valeurs, de savoir ce que l'on veut dans la vie. Quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Est-ce que c'est uniquement une réussite matérielle ou bien le matériel n'est qu'un tremplin pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour accomplir notre mission sur terre qui est Shmirat Torah et Mitzvot. Voilà un exemple. Il y en a encore d'autres. On va en citer un. Yehoshua ben Nun, Josué, est devenu le successeur de Moshe Rabbeinu. On peut imaginer que c'était un homme surdoué. S'il a mérité de remplacer Moshe Rabbeinu à la tête du peuple juif, c'était certainement quelqu'un d'extraordinaire sur le plan intellectuel. Figurez-vous que non. Il avait à peine 56 ans, il avait déjà 56 ans, quand il a commencé à être l'élève de Moshe Rabbeinu dans le désert. En sortant d'Égypte, il avait 56 ans au début, 96 ans à la fin des 40 ans. Il a accompagné Am Israël pour la conquête d'Eretz Israël pendant 14 ans. Cette année de combat, cette année de partage du territoire, ça fait en tout 110 ans. Yehoshua ben Nun, pendant ces 40 ans, jusqu'à la mort de Moshe Rabbeinu, il s'est comporté comme un jeune enfant, un jeune élève. Il n'a jamais quitté son maître. Il n'a jamais quitté d'un pouce Moshe Rabbeinu. Écoutez quelque chose d'incroyable. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir les tables de la loi, son élève Yehoshua l'a accompagné. Et il est resté là-bas pendant 40 jours. Il a planté sa tente, il a eu même le nes de la manne céleste qui tombait miraculeusement tous les jours dans le camp d'Israël. Eh bien, figurez-vous que c'est tombé à côté de Yehoshua également pour qu'il puisse manger pendant ces 40 jours où il était seul. Pourquoi il est resté seul? Rashi Akadosh, dans Parashat Mishpatim, nous explique que cet élève était tellement attaché à son maître, il avait peur que Moshe Rabbeinu revienne plus tôt que prévu et qu'il rate et qu'il loupe quelques moments d'enseignement. Il a dit, moi, je ne lâche pas mon maître d'un iota. Je veux être avec lui à chaque seconde possible. C'est pour cela qu'il a attendu pendant 40 jours. Eh bien, figurez-vous que Yehoshua ben Nun était un homme
simple. Preuve, il faisait partie des Meraglim, les 12 explorateurs que Moshe Rabbeinu avait envoyés. Il est écrit à leur propos qu'ils étaient des Sareh Hamishim. Le Baal HaTurim nous dit qu'ils étaient des chefs de cinquantaine. Cinquantaine parce qu'il y avait une hiérarchie dans le désert. Des chefs de dizaines, chefs de cinquantaine, chefs de centaines, chefs de milliers, et Moshe Rabbeinu au-dessus de tous. C'était ça, l'hiérarchie pyramidale. Et on avait, en effet, au-dessus de Yoshua ben Nun, tous les chefs de centaines et les chefs de milliers, puisque lui, il n'était que chef de cinquantaine. Et même parmi eux, parmi les 12 Meraglim, qui étaient Raché ben Israël, Hema, He, Mem, He, et c'est 5. Même 40, He, 5. 5 plus 40 plus 5, ça fait 50. Ils étaient des Rachim de 50. Le Ramban nous dit que l'ordre qu'a cité, avec laquelle, l'ordre que la Torah a entrepris pour lister les 12 explorateurs, eh bien c'était un ordre selon leur niveau intellectuel. Yoshua ben Nun est mentionné le 5e, ce qui veut dire que même parmi les chefs de 50, il y en avait qui étaient supérieurs à lui. Et pourtant, il a gravi les échelons de l'échelle spirituelle jusqu'à devenir carrément le chef d'Israël, successeur de Moshe Rabbeinu. Grâce à quoi? Eh bien, grâce à cette soif de Torah, cette volonté d'évoluer, de progresser tous les jours, ne pas perdre un instant de sa vie. Le temps est trop précieux. Et au moment où Moshe Rabbeinu savait qu'il allait quitter ce monde, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit, voilà les filles de Tselophrad. Elles ont réclamé une part d'héritage en Eretz Israël. Tu leur as accordé. S'il te plaît, permets à mes enfants d'hériter de mon poste, d'être eux également les chefs d'Israël. Akadosh Baruch Hu va lui dire non. Tes enfants n'ont pas fait les efforts de Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun, c'est lui qui allait arranger le Beth Midrash, qui allait installer les bancs et les tables pour étudier auprès de Moshe Rabbeinu. Il ne t'a pas quitté une seconde. Notzer te'ena yochal piria, celui qui s'investit pour entretenir le figuier mangera de ses bons fruits. C'est comme ça que même Shlomo HaMelech va nous dire, apprenez de la fourmi, elle n'est pas paresseuse. Lech el nemala atzel, re'e derachea vachacham. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, le fainéant, va apprendre l'empressement de la fourmi qui est travailleuse. Elle ne vit que 6 mois, nous dit le Midrash. Et pourtant, ils ont trouvé dans une fourmilière une quantité de graines incroyable. 300 kourim, c'est énorme, des tonnes et des tonnes. Combien de temps elle vit? 6 mois. Alors, mademoiselle fourmi, pourquoi tu prépares autant? Réponse, c'est que elle se dit, peut-être que Akadosh Baruch Hu va me prêter vie plus longtemps. Et donc j'aurai peut-être besoin de manger à ce moment-là. Alors il faut que je pense à mon avenir. Si la fourmi, elle, se prépare à prévoir l'avenir avec autant d'empressement, alors qu'on ne connaît pas de fourmi qui a dépassé ce laps de temps, nous, qui avec certitude, dans le Olam Haba, on aura besoin du fruit de notre labeur spirituel. Chaque mitzvah, chaque étude de Torah, chaque effort pour Hachem, c'est un mérite qui est thésaurisé pour l'éternité. Pourquoi est-ce que on se permettrait de perdre le temps? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la dynamique? Cet empressement qu'on doit avoir. Regardez, Haman Aracha, vous allez avoir une illustration de quelqu'un qui lui s'est dévoué à 100% pour le plaisir éphémère de ce monde. Et de lui, on doit apprendre le bien. Du maximum de mal, on doit apprendre le maximum du bien. Écoutez ça. Haman
a été nommé par Achashverosh pour devenir le premier ministre. Mais mieux que ça encore, c'est que le roi a ordonné à toute la population de se prosterner devant Haman. Et c'est ce qui s'est passé, tout le monde se prosternait devant Haman. Mais il n'y en avait qu'un seul qui a refusé d'obéir. C'était Mordechai Hatzadik. Ou Mordechai, lo ichra velo ishtachave, velo kam velo za mimenu. Mordechai, lui disait, il n'est pas question que je me prosterne devant cet homme. Et ça a suscité la colère noire de Haman Aracha. Vous connaissez l'histoire. Il va aller voir, il va prendre conseil auprès de son épouse Zeresh, tous ses conseillers, qui vont lui dire « Pourquoi tu as mauvaise mine ?» Il va leur dire « Écoutez bien, moi j'ai tout. Il s'appelle Haman, et kvod oshro, verov banav. J'ai la gloire, j'ai la richesse, j'ai énormément d'enfants. » Parce qu'à part les 10 qui ont été pendus, il y en avait encore beaucoup d'autres. Et à part cela, et à Cherniseo à la Sarim, le roi a demandé à tout le monde de se prosterner devant moi. Toute cette réussite matérielle, sociale, à mes yeux, ne vaut rien. Vecholze enenu shoveli. Bechol ha'et asher ani ro'eh et Mordechai ha-Yehudi yoshev besha'ar hamelech. À chaque fois que je passe devant le palais royal et que j'aperçois Mordechai, le juif, qui ne se prosterne pas comme tout le monde, eh bien, à ce moment-là, j'ai l'impression que je n'ai rien dans ma vie, que je suis dans l'échec total. Et c'est là qu'ils vont lui proposer d'aller voir le roi pour le solliciter et lui demander de pendre Mordechai. Et on connaît la suite de l'histoire, le Nes de Purim, Venahafochu, c'était le contraire. Haman a été pendu sur la potence qu'il avait prévue pour Mordechai. Eh bien, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'un homme peut tout avoir et l'impression qu'il n'a rien. Pourquoi? Sa soif de la perfection, de la réussite, fait que tant qu'il n'a pas plus, il sent qu'il n'a rien. C'est exactement la sensation que l'on doit avoir sur le plan de la richesse spirituelle. On a beau faire Torah et Mitzvot, ne jamais regarder dans le rétroviseur. Oh, j'ai fait pas mal de belles choses, je peux me caresser dans le sens du poil, je peux me considérer comme quelqu'un d'important, j'ai déjà fait beaucoup de belles choses. Regarde toujours ce qui te reste à faire. Ne t'arrête pas de courir, ne t'arrête pas de progresser, d'augmenter ton niveau, et encore, et encore, et encore. Les Havdil comme Haman. Et pourquoi Haman était comme ça? Parce que c'est la nature humaine. Ohev kesef, loisba kesef. Celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié d'argent. Et en effet, pourquoi c'est comme ça? D'où provient ce phénomène? D'une soif inaltérable. Ça provient du fait que Gaman Nefesh Lotimale. Shlomo HaMelech a écrit que l'âme ne se suffit jamais, l'âme ne sera jamais comblée. À quoi cela ressemble, disent nos maîtres? À une princesse qui est sortie se promener. Et à un moment donné, elle s'est perdue, elle s'est égarée. Et qui est-ce qui l'a sauvée dans le désert où elle s'est trouvée? Eh bien, c'était un paysan qui l'a amenée chez lui. Il lui a demandé de se marier avec elle. Comme il lui avait sauvé la vie, elle a accepté. Et le jour de son anniversaire, qu'est-ce qu'il lui apporte? Il lui apporte des produits laitiers, de la ferme, des œufs, du poulailler. Et elle est écœurée, dégoûtée. Pourquoi? Parce que dans le palais royal de son père, le jour de son anniversaire, elle recevait les plus beaux bijoux, les meilleurs parfums. C'est ça ce que le paysan lui offre. Elle est tellement déçue, frustrée. La Neshama, c'est une princesse qui est venue de là-haut. Le corps, c'est le paysan. Dans ce mariage entre le corps et l'âme, le corps ne comprend pas toujours la vraie volonté de la Neshama. Alors qu'est-ce que fait le corps? Il procure à la Neshama toutes sortes de plaisirs charnels, matériels.
Et qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours une volonté, il y a toujours une frustration, comme si on n'a jamais atteint le sommet qui était notre objectif. On veut toujours cibler encore plus haut. Pourquoi? Car la neshama, elle vient d'un monde où elle recevait un bonheur infini, d'un plaisir spirituel lorsqu'elle se trouvait devant la Shekhinah. Alors ici sur terre, il n'y a que la Torah. Il n'y a que Torah et Mitzvot, qui sont des richesses spirituelles qui peuvent correspondre à l'attente de la Neshama. Voilà donc ce qu'on doit déduire de cette soif de l'homme. Il faut le savoir, que si la personne mettait à bon escient tout son potentiel, eh bien elle peut atteindre de très hauts niveaux. On n'est pas conscient de ce que l'on est, de ce qu'on est capable de faire. Un peu comme il est dit à propos de Moshe Rabbeinu, quand il était revenu du ciel, qu'il y avait des rayons de lumière qui émanaient de son visage, à tel point que les Bnei Israël ont été impressionnés, effrayés, tellement il y avait du or, de la lumière qui se dégageait de lui. Mais Moshe lui-même ne le savait pas. Velo yada Moshe kikaran or panav. Il n'était pas conscient de cela. Alors, je me sers de cette phrase pour dire que nous tous, on est inconscients de nos capacités. On ne sait pas combien Akadosh Baruch Hu attend de nous et de combien on est capable. Écoutez une belle histoire d'un grand maître qui a vécu quelques siècles. Il s'appelait Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin. L'initiale de son nom, c'est Natziv, Natziv. Natziv, c'est Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Il a écrit quelques livres. Le Natziv de Vologine. Il a écrit le Hamek Davar sur la Torah, le Hamek She'ela sur le She'ilto de Rabachai Gaon. Il a écrit le Meromé Sadeh sur le chasse. Et lui, un jour, quand il avait terminé l'écriture d'un livre, il a fait une très grande serouda. Et il était particulièrement joyeux. Ses élèves lui ont dit « Rabbi, vous avez l'air vraiment excessivement joyeux. » Il leur a dit « Je vais vous raconter pourquoi. Quand j'étais jeune enfant, je n'aimais pas les études. J'aimais me balader, aller jouer au football et ainsi de suite avec les copains. Mes parents, en voyant que je n'étais pas fait pour les études, ils ont dit, bon, ils vont m'enseigner au moins un métier. Ils avaient déjà pris rendez-vous pour que je sois l'apprenti d'un menuisier. Quand j'ai entendu mon père et ma mère discuter de cela, je me suis ressaisi. Et je leur ai dit, papa, maman, je vous promets, maintenant quand je vais aller au Heider, je vais aller à l'école, je vais m'asseoir sage comme une image, et je vais étudier, vous allez voir. Donnez-moi une chance. C'est ce qui s'est passé. Et le Natziv a tellement évolué, est devenu un sage parmi les plus grands de sa génération. Comment? Juste parce qu'il s'est pris en main. Le jour où il a pris cette décision, tout a changé. Dans la vie, il faut simplement prendre la bonne décision, la bonne résolution. Si on s'y met, on s'investit, eh bien on va découvrir soi-même des cohortes insoupçonnées. On s'y attendait pas du tout. Moi, suis-je capable? Mais moi, je ne suis rien. C'est cela l'erreur. On se sous-estime. Et à cause de cela, on n'y met pas le maximum de ce qu'on peut. Car il faut le savoir, que même si on ne pouvait pas naturellement, eh bien on aura une aide surnaturelle, et c'est là que j'arrive à la paracha de Pekoudé. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'était le paracha de Vayakhel, et maintenant je vais terminer, clôturer notre propos avec un dernier chidouche qui est relatif à la paracha de Pekoudé. Dans cette paracha, qui est la dernière du Sefer Shemot, on nous raconte comment Moshe Rabbeinu a construit le Mishkan. Après que toutes les pièces étaient fabriquées, il y avait 48 poutres, 20 au nord, 20 au sud et 8 à l'ouest. Il fallait les aligner et ensuite faire passer le barrière hatiron, la barre transversale, la barre médiane. Il y avait encore des brichim, des autres barres de soutien à l'extérieur des parois.
Mais les Bnei Israël n'arrivaient pas. Ils essayaient, ils tentaient, et comme dit le Midrash Tanchuma, Kshayu choshvim la kimo miyad aya nofel. À chaque fois qu'ils pensaient le mettre sur pied, il retombait à la renverse. Alors, Am Israël était frustré. Ils vont aller voir les Hachmelev, les ingénieurs, qui avaient eux-mêmes œuvré dans la fabrication des pièces du Mishkan. Eux également s'avèrent incapables. Alors ils vont aller voir le directeur en chef de tous ces travaux, c'était Betzalel. Betzalel ben Uri ben Hur, que Akadosh Baruch Hu avait rempli d'un esprit de Chochma. Betzalel par le mérite de son grand-père Hur, qui avait été tué, lapidé, quand il avait voulu empêcher la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu lui a donné le mérite à Hur d'avoir un petit-fils Betzalel qui allait construire le Mishkan pour réparer la faute du veau d'or. À cause du veau d'or, on a perdu la présence divine, la Shekhinah au sein d'Israël. Grâce au Mishkan, il y a eu retour de la Shekhinah. Alors Betzalel, lui, arrive et lui aussi ne trouve pas le système. Comment aligner toutes les poutres? À chaque fois qu'on essayait, boum, ça tombait. Ça retombait en arrière. Alors ils vont tous voir Moshe Rabbeinu, frustrés, parce qu'ils avaient l'impression que Akadosh Baruch Hu n'en voulait pas de leur œuvre, comme si Hachem ne leur avait pas vraiment pardonné la faute du veau d'or. Ils avaient un profond chagrin, et ils vont donc aller voir tous Moshe Rabbeinu avec cette frustration. Moshe Rabbeinu, après avoir consulté Hachem, il s'entend dire que Akadosh Baruch Hu lui avait réservé le meilleur pour la fin. Puisque Moshe n'avait pas pu participer ni au don du Mishkan, ni à la fabrication des pièces du Mishkan, Hachem lui dit, c'est toi qui vas faire la finalisation de ce projet. C'est toi qui vas mettre sur pied le Mishkan. Mais Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu, comment puis-je, moi tout seul, un être humain, mettre ces grandes poutres sur toute cette longueur, au nord, au sud, à l'ouest, en même temps? Mais je ne suis qu'un homme, un être humain. J'ai mes limites. Hachem lui répond, Asok biadecha, ve'ata nir'e kemekimo, ve'ukam me'elav. Sache que ce que je te demande, ce n'est pas de réussir. Ce que je te demande, c'est d'essayer. Tu vas mettre tes mains sur les poutres, tu vas essayer de les soulever et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Moshe Rabbeinu essaye de soulever la poutre, hop, toute seule, elle s'élève. Et elle se lève. Elle se tient à sa place. C'est comme ça qu'on comprend une contradiction apparente entre deux psukim. Je vous lis les deux psukim, qui se suivent d'ailleurs dans Parashat Pekoudé. Vayhi b'chodesh harishon b'shana hashenit be'echad lachodesh hukam hamishkan. Le Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année, le Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire, a été érigé. On ne nous a pas dit qui. Vayakem Moshe ta Mishkan. Le passouk d'après, Moshe a érigé le Mishkan. C'est différent. Avant, tu me dis, le Mishkan s'est érigé tout seul, et après tu me dis, Moshe a érigé le Mishkan. Quelle est la réalité? On a compris. Moshe Rabbeinu devait juste caresser les poutres, faire semblant de les soulever, et elles allaient se lever toutes seules, miraculeusement. Qu'est-ce qu'on apprend de tout cela? Une chose, c'est que celui qui veut vraiment, y arrivera. Qui le veut, le peut. Quand on veut, on peut. Alors voilà l'une des leçons qu'on peut tirer de ces parachiotes et qui vont peut-être nous éclairer la vie. Parce que parfois, grâce à une petite étincelle de lumière, on peut éclairer l'obscurité de la nuit. Grâce à une compréhension d'un principe de la Torah, on peut changer toute une existence terrestre. Alors que Be'ezrat Hashem, que nous puissions tous comprendre où est le vrai, le juste et le bon, qu'on puisse l'appliquer, et que Akadosh Baruch Hu nous accorde son aide
pour accomplir sa volonté à la perfection. Amen, Ken Yehi Ratzon, Bruchim Tiyu. Et on se le souhaite à tous. Kol Tov et Shabbat Shalom Umevorach. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.